marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Le cœur est un trésor. Ça dépend de ce que j'ai vécu, ça dépend de ce qu'on m'a fait avant que je pardonne. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue dans notre enseignement d'aujourd'hui et culte d'aujourd'hui, dont le thème est « Libère ton cœur ». Libère ton cœur, pardonne. Vous savez, c'est un thème vraiment qui doit toucher beaucoup de personnes parce que il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Et ça influence vraiment tous les cours de leur vie. Vous savez, le cœur est le centre vital d'un homme, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel. Le cœur est un centre vital. C'est pour ça que le Seigneur, dans plusieurs versets dans la parole, il demande que notre cœur doit être gardé de toute souillure, de toute mauvaise chose. D'accord? Et c'est très très important. Libérer, se relâcher, se prendre congé de quelque chose. Parce que tout ce que tu retiens, je veux dire tout ce que tu peux semer dans ton cœur, ça peut influencer ton cœur soit vers le bien, soit vers le mal. Tout dépend de ce que tu gardes dans ton cœur. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes ne prennent pas cela en considération. Ils ne savent pas que le cœur est un trésor. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dira, le cœur est un trésor. Il faut le conserver, il faut le garder. On va commencer par prendre un verset qui va beaucoup nous aider pour comprendre. C'est dans Proverbes chapitre 4 au verset 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. D'accord? Ça dit que garde ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. D'accord? Mais j'aime bien, ça c'est la version Louis II. Mais j'aime bien la version Semeur, qui montre vraiment l'intensité de cette phrase, qui est bien traduite, je veux dire. La Bible dit quoi? Par-dessus tout, donc au-dessus de toute chose. D'accord? C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu peux voir, par rapport à tout ce qui peut te concerner, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Pourquoi veille soigneusement sur ton cœur? Veiller, c'est quoi? C'est surveiller. Veiller, c'est quoi? C'est avoir l'œil. C'est-à-dire que c'est comme si tu tenais ton cœur entre tes mains et tu regardais ce qui se passe. Et tu regardais vraiment. C'est-à-dire que tu prends ton cœur entre tes mains, tu as ton œil fixé dessus. D'accord? C'est ça, surveiller, c'est ça, avoir un œil dessus. C'est-à-dire, c'est tenir sous la garde, se prendre soin. C'est quoi? C'est empêcher toute violation, empêcher que toute chose puisse venir vraiment, je veux dire, violer ton cœur. Donc, c'est-à-dire souiller ton cœur. C'est ça, veiller. Il veille soigneusement sur ton cœur, sur le centre vital, sur le centre de tes émotions, de tes désirs. D'accord? Pourquoi? Parce que, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. D'accord? C'est-à-dire que la vie, c'est tout un cours, c'est tout un processus, c'est toute une vie. C'est-à-dire que c'est un modèle. C'est-à-dire que ta vie a un sens. C'est-à-dire que, et ce sens-là dépend de l'état de ton cœur. Ok? C'est-à-dire, est-ce qu'on se comprend? J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire que le cours que prend ta vie, ça dépend de l'état de ton cœur. Je vois beaucoup de personnes qui parlent sur le pardon. Je vois beaucoup de personnes qui parlent sur le sens de pardonner. Je vois beaucoup de personnes qui se disent, oui, il faut pardonner.
Et certaines personnes me disent uniquement, ça dépend de ce que j'ai vécu, ça dépend de ce qu'on m'a fait avant que je pardonne. Ça dépend de ce que les autres, ça dépend de ce que j'ai obtenu des autres. D'accord? Ça veut dire que chaque personne trouve son excuse d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que chaque personne vraiment regarde et dit non, mais pardonner c'est pas facile. Alors je vous dis vraiment que prenez ce verset à cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit garde ton cœur, veille soigneusement sur ton cœur. Parce que le cours de ta vie, la source de ta vie dépend de l'état de ton cœur. Ok, la source de ta vie, c'est-à-dire que ce que toi tu as dans ton cœur, ce que tu portes dans ton cœur, ça dépend de l'état. La source de ta vie, l'orientation de ta vie, le cours que va prendre ta vie, ça dépendra de l'état de ton cœur, de ce que tu mets dans ton cœur. Ok, c'est-à-dire que prendre réellement, c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai voulu vraiment rentrer en profondeur par rapport à ce verset, par rapport à ce que nous étudions, par rapport à plusieurs versets bien sûr que je veux prendre pour vous expliquer réellement que pardonner, réellement ça changera l'état de ton cœur et ton cœur prendra une bonne orientation. Parce que beaucoup de personnes, on voit que, on dit, Jésus-Christ dit une chose, il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Regardez, c'est-à-dire que le trésor, c'est un cœur. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 12. C'est-à-dire qu'il compare au cœur à un trésor, quelque chose de précieux. Quelque chose que sans lequel l'homme ne peut pas vivre. C'est-à-dire que un trésor, c'est quelque chose qu'on protège. C'est quelque chose qu'on prend soin. On ne veut pas que d'autres personnes puissent venir réellement, puissent venir violer ce trésor-là. Même l'influencer dans un mauvais sens. Il ne veut pas ça. Il veut réellement que les gens, que tu en prennes soin, que tu veilles vraiment à ce trésor-là. Il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu as dans ton trésor. D'accord? Tout dépend. Il dit encore une chose, il dit que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Ça, le verset, on le prendra plus tard. D'accord? Et on va prendre Matthieu chapitre 18 au verset 21. Alors, pour libérer ton cœur, pour que ton cœur soit libre, parce que libérer c'est quoi? C'est un mot grec, c'est veut dire apoluo, ça veut dire quoi? Ça veut dire relâcher, ça veut dire prendre congé de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir libérer, parce que tout ce que tu retiens, tu deviens, toi tu penses que tu retiens ça dans ton cœur, parce que le cœur est tellement vaste, c'est un petit membre, un petit organe dans notre corps, mais c'est tellement vaste au niveau spirituel que je dis qu'il y a plusieurs chambres là-dedans. Il y a parfois des personnes vraiment en qui on garde rancune, c'est-à-dire que tu gardes tellement des choses, ils t'ont fait tellement du mal, ils t'ont blessé mais d'une façon, ils t'ont humilié, ils ont mal parlé sur toi, ils ont peut-être touché à une des choses que toi tu ne voulais pas, mais ça dit que tu as gardé quelque chose mais d'une façon terrible, mais toi tu penses que tu as gardé mais c'est toi-même qui t'enferme. C'est-à-dire que ce que toi, tu gardes en toi, c'est ce qui te bloque aussi. C'est pour ça que la Bible nous dit que de garder son cœur, de veiller sur son cœur. Tous les jours qui passent, veille sur ton cœur, que personne ne vienne vraiment toucher à cette intimité-là. Parce que le cœur, c'est quelque chose de précieux. Tu ne peux pas faire entrer n'importe qui ou n'importe quoi dans ton cœur. Non, garde la pureté de ton cœur. Il dit une chose, il dit, là c'est l'apôtre Pierre qui demande. Il demande une chose au Seigneur, il dit quoi? Seigneur, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ça c'est Matthieu chapitre 18 au verset 21. L'apôtre Pierre, il voulait bien pardonner. Un disciple, un élève qui suivait la doctrine de Jésus, et il est venu, il a dit, jusqu'à combien de fois je peux pardonner? Déjà, il dit, est-ce que ce serait jusqu'à 7 fois? Donc 7 fois, c'est déjà trop. Imaginez-vous une personne qui me fait du mal déjà une fois. Les personnes disent que non, à la deuxième fois, il me sentira. Non, mais lui, il va même jusqu'à 7 fois. Croyant que, je m'imagine que dans sa tête, il voulait se dire, bon d'accord, jusqu'à 7 fois, le Seigneur pourrait me dire oui, jusqu'à 7 fois. Ou peut-être qu'il pourrait descendre. Mais regardez un peu, jusqu'à 7 fois déjà, c'est-à-dire que pour eux, le chiffre 7, c'est aussi
parce que les Juifs c'était une nation monothéiste, c'est-à-dire qu'une nation qui connaissait Dieu, qui suivait les enseignements de Dieu, c'est-à-dire que ils connaissaient que le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, d'accord, et ils savaient qu'il fallait toujours pardonner, mais le Seigneur Jésus-Christ va appuyer encore ce bouton plus loin. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à 7 fois, une personne qui vient déjà te frapper au visage une fois, tu peux dire oui, d'accord, je supporte. Peut-être qu'il a fait exprès. 2 fois. Bon, ça va, ça devient déjà trop, mais il y a certaines personnes qui réagiraient déjà la première fois, au premier coup déjà que tu reçois, et certaines personnes réagiraient déjà directement. Voilà. 2e fois, il y a d'autres, bon d'accord, 3e fois, 4e fois, 5. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, il est venu, il a dit Seigneur, est-ce que je serai jusqu'à 7 fois? Et je me demande bien la façon de la poser cette question. Il disait que non Seigneur, oui, c'est vrai que ça dépend de quel mal on nous fait, mais 7 fois, est-ce que ce serait jusqu'à 7 fois Seigneur? Réponds-nous un peu, enseigne-nous par rapport à cela. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire non, écoutez, le verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Alors là, j'imagine déjà de voir leurs yeux, leurs oreilles, vraiment, ça veut dire que, est-ce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils entendaient? Ils étaient restés calmes, ils dit bon d'accord, on va un peu suivre ce qu'il va dire, on va un peu comprendre un peu ce qu'il veut nous enseigner par là. Il dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Vous pourrez faire le calcul à la maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté, il dit que non, c'est-à-dire que 70 fois 7 fois. Donc, je ne sais pas quand ils ont entendu ça, est-ce qu'ils étaient sûrs vraiment d'entendre ce qu'ils entendaient là? Il ne dit pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Hein? Il dit, Seigneur, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? C'est-à-dire qu'il faut toujours pardonner, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qu'on nous fait, quel que soit ce qu'on subit, il faut toujours pardonner. Et puis il leur donne un exemple, il leur donne une parabole pour leur faire comprendre un peu son idée, sa façon, appuyer cette parabole pour appuyer vraiment cette phrase, sa façon, disons l'enseignement du royaume, le cours du royaume de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que pardonner c'est quoi? Ça vient d'un mot qui signifie faire partir d'eux. C'est-à-dire c'est apo et fiemi, iemi, pardon. Et iemi, ça veut dire c'est renvoyer. C'est-à-dire que ton cœur, c'est-à-dire que envoyer à l'extérieur de ton cœur. C'est-à-dire que comme si c'est libéré, c'est même oublié même. C'est-à-dire que quand tu pardonnes, c'est comme si la personne qui t'a fait du mal ne t'a jamais fait du mal. C'est dans ce sens-là qu'il faut toujours pardonner. C'est-à-dire que c'est plus que même ce que le Seigneur demande. C'est plus que même ce que Dieu veut que tu fasses. D'accord? C'est-à-dire que c'est voir le pardon selon Dieu, c'est pardonner à la façon de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que si tu n'oublies pas, tu ne pardonnes pas à la façon de Dieu, Dieu ne te pardonnera non plus. Il dit garde ton cœur. Il dit garde ton cœur, libère ton cœur. Rends libre ton cœur. Tout ce que tu as retenu là, tout ce que toi tu as retenu, je te dis que ça te retient. Tout ce que tu sèmes dans ton cœur, ceci c'est des mauvaises choses. Mon frère, ma soeur, sache que c'est ces mauvaises choses qui vont influencer le cours de ta vie. Beaucoup de personnes n'étaient pas des voleurs. Mais ils avaient cette pensée-là. Ils ont côtoyé les voleurs. Ça a influencé le cours de leur cœur. D'accord? Beaucoup de personnes, ils ont commencé à voler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient semé dans leur cœur cet esprit-là de vol. Beaucoup de personnes n'étaient pas des polygames. Beaucoup de personnes n'étaient pas des injurieux. Ils ont semé cela dans leur cœur. Ils sont devenus des grands. Des personnes qui injurent, mais toi-même tu t'imagines pas de quelle façon. Garde ton corps plus qu'autre chose. Beaucoup de personnes n'étaient pas des colériques. Mais ils ont gardé des choses en eux qui poussent qu'ils soient devenus des grands colériques, des vrais colériques. C'est-à-dire que ce que tu gardes dans ton cœur, cela va influencer le cours de ta vie. Et si c'est des mauvaises choses, mon frère, ma soeur, sache que tu vas vraiment vers un mauvais chemin. Ok, on continue. Et le Seigneur Jésus, il va continuer une chose, il va dire, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Là, on parle d'un roi, d'un serviteur, d'un roi qui veut vraiment rendre compte. C'est-à-dire que
il veut que chacun de ses serviteurs vienne lui remettre ce qu'il lui doit. D'accord? Au verset 24, il dit, quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. D'accord? C'est-à-dire qu'on lui a emmené le dossier d'un qui lui devait vraiment une très grosse somme d'argent. 10 000 talents. Une somme carrément impossible à payer, impossible à rembourser, je veux dire. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, que la dette soit acquittée. C'est-à-dire que tout, donc sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a, doit être mis. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Le verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui, et lui remit sa dette. Regardez un peu. À force, donc, le serviteur est venu s'humilier devant son maître, devant son seigneur, on va dire. Il est venu s'humilier, il va dire, Seigneur, écoute, aie compassion de moi, aie pitié de moi. C'est-à-dire que la façon dont cet homme s'est humilié, la façon dont cet homme a montré réellement qu'il n'avait rien, qu'il n'avait réellement rien. Son maître a eu pitié de lui. Il a dit, bon d'accord, écoute, attends, tu ne payes rien du tout. Vas-y. Donc même cette grande somme, on met ça de côté, on oublie tout. Il a vu l'humilité, il a vu comment est-ce qu'il a supplié. D'accord, regarde un peu ce maître-là de la maison. C'est-à-dire que malgré cette grande somme d'argent, malgré ce que ce serviteur lui devait, il a eu pitié de ce serviteur. Je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être que c'était un bon serviteur, peut-être qu'il n'était pas aussi bon, meilleur que les autres. Mais il a seulement eu pitié parce que ce serviteur est venu s'humilier devant lui. Ok? Donc après quoi? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Regardez un peu la grande différence entre 10 000 talents et 100 deniers. D'accord? 100 deniers, une toute petite somme, ok, par rapport à 10 000 talents. Donc c'est comme si tu comparais 1 million à 100 euros. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il a vu une personne, ce serviteur est sorti de la maison, il a vu une personne qui lui devait simplement 10 deniers. 100 deniers, pardon. Il le saisit, l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Regardez un peu le cœur de ce serviteur. On va sauter. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disait, aie patience envers moi et je te paierai. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là, qui n'avait rien, dit qu'il non, attends, en ce moment, j'ai vraiment rien. Aie pitié, aie patience envers moi et je te paierai. Mais qu'est-ce que l'autre fait? Mais l'autre ne voulut pas et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Le verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent rencontrer à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? D'accord? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Ok? Écoutez, peu importe le mal qu'on t'a fait, peu importe si on a touché, on t'a humilié devant les gens, peu importe ce que tu as vécu, peu importe si on a fait du mal à tes enfants. Je ne sais pas, peut-être que certaines personnes diront que non, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Certaines personnes diront que non, on n'a pas fait du mal à ta mère, ou à ta femme, ou à tes enfants. On n'a pas fait du mal à ton père. On ne t'a rien volé. On n'a rien fait du tout. On n'a pas violé, excusez-moi les expressions, on n'a pas violé ta soeur ou ta mère ou quoi. On n'a rien fait de ta vie. Écoutez, vous ne connaissez pas ma vie. Je ne sais pas quelle situation vous passez. Je suis passé par la même situation, par les mêmes problèmes. Un jour, j'étais en train de prier chez moi dans la maison. J'étais tout seul. Je priais, et une voix me dit, tu dois pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Je vous dis, j'étais tellement une personne, j'avais tellement dans mon cœur beaucoup de rancune envers toutes les personnes qui m'avaient fait du mal auparavant. Mais tu entends le prier, tu entends le glorifier Dieu, de louer Dieu. En ce même moment, tu entends une voix qui te dit, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tout, sans oublier un seul. C'était dur à faire. C'était
je peux dire incroyable, même impossible à faire. Pardonner, c'est-à-dire que oublier, comme si cette personne ne m'avait jamais fait du mal. C'est-à-dire que je revoyais en ce même instant tous les films par lesquels je suis passé. Je revoyais en ce même instant tout ce qu'on m'a fait vivre quand j'étais enfant. Tout ce que j'ai subi. C'était pas facile, mes frères et sœurs. C'était pas du tout facile. Pardonner, on me dit non, écoute, attends. Éloigne-toi, mets dehors toi, mets dehors, en dehors de ton cœur, tout ce que les hommes t'ont fait de mal. Le Seigneur me demandait de libérer mon cœur. Pourquoi? Parce que si je ne libère pas mon cœur, le cours de ma vie serait influencé par ce que je sème dans mon cœur. Le cours de ma vie serait influencé par ce que tu gardes. Si c'est des mauvaises choses, le cours de ta vie s'orientera également vers le mal. Si c'est des bonnes choses, le cours de ta vie se dirigera aussi vers les bonnes choses. Alors je commençais à prier, je me suis mis, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. Tout ce qu'on m'a fait du mal, je ne peux pas, ce serait difficile de pardonner. Je ne peux pas pardonner, c'est pratiquement impossible. Et j'entends une voix me dire, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas digne d'être appelé mon serviteur. J'ai dit Seigneur. Alors je continuais à prier, à faire semblant comme si j'avais rien entendu. Et j'avais l'impression comme si maintenant les paroles que je disais, ça me revenait. Donc c'est comme si on m'avait mis un parapluie ou bien un drap au-dessus de moi qui empêchait que mes paroles puissent monter. Alors j'ai arrêté de prier, j'ai dit Seigneur, c'est difficile. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a fait, tout par rapport à ce passé sombre, ce passé douloureux. Seigneur, si toi tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas pardonner. Il me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, soigne ton cœur. Parce que c'est ça les sources de ta vie. Si tes émotions sont mal influencées, si ton centre vital, la source de ta vie physique et spirituelle est mal influencée, sache que ta vie même, toute ta vie sera mal influencée. Toute ta vie sera vraiment mal influencée d'une façon vraiment terrible. Et ce sera mauvais pour toi. Alors je lui dis, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Comment est-ce que je peux faire? Il dit, pardonne vraiment toutes ces personnes-là, quel que soit le mal qu'ils ont fait. Il dit, écoute, j'ai livré mon fils pour vous. Sans me rendre compte, j'ai oublié tout le mal en donnant mon fils. Il a dit, il vous a pardonné sur la croix. Et moi, à travers mon fils, je vous ai pardonné. Toi, pardonne. Toi, pardonne. Alors je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force parce que par moi-même je ne pourrais pas. Il dit oui. Alors j'ai dit Seigneur, je pardonne. Quand j'ai dit je pardonne, j'ai senti vraiment une pierre qui venait dans mon cœur, qui sortait et qui sortait de ma bouche et qui est partie. J'ai senti une certaine liberté que je n'ai jamais sentie auparavant. Jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, je veille sur mon cœur à ne pas garder rancune sur qui que ce soit. Je veille sur mon cœur à ne pas avoir de la haine, quel que soit le mal qu'on me fait. Je demande la force de pardonner. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon cœur soit influencé, soit mal vu. Je ne veux pas que mon cœur, qui est la source de ma vie, qui est vraiment le centre vital, qui est mon centre vital, puisse influencer vers un mauvais sens le cours de ma vie. Faisons très attention. Faisons très attention. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 15 au verset 18 et 19. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. D'accord? C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu sèmes dans ton cœur. Si tu sèmes de mauvaises choses dans ton cœur, sache que le cours de ta vie sera aussi influencé par ce que toi tu sèmes. Ok? Il dit quoi? Et c'est ce qui suit l'homme. Verset 19, il dit une chose, il dit, car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres. Il y a des personnes qui n'étaient pas de meurtriers. À force d'avoir des mauvaises pensées, ils ont fini par commettre des meurtres. Ok? Les adultères, les débauchés, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Il y a une chose que le Seigneur veut, ce que je répétais, c'est-à-dire que dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit quoi? Ça c'est la version Summer que j'ai dit, il dit par-dessus tout, donc au-dessus de toutes choses. Veille soigneusement sur ton cœur. C'est-à-dire que tu en prends soin. C'est comme si ton cœur était entre tes mains et que tu le soignais.
tu prenais soin, tu le protèges de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui ne convient, de tout ce que tu vois qui est malsain pour ton cœur. Tu le protèges de tout cela. D'accord? Ça dit que c'est toi, tu deviens le gardien de ton cœur, la personne qui veille sur ton cœur, pour que tout ce qui peut vraiment mal, qui peut étouffer, qui peut influencer, qui peut avoir du mal, donc tout ce qui n'est pas bon pour la source de ta vie, puisse s'écarter de toi, puisse s'éloigner de toi. C'est ça ce que le Seigneur veut. Il dit une chose, il dit que le verset 35 de Matthieu 18, c'est ça que je trouve vraiment important. Il dit quoi? C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera. Si vous ne pardonnez pas, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il dit également que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comme je dis, Dieu veut que nous puissions pardonner à la façon de Dieu. Il veut que nous puissions pardonner comme lui a pardonné. Il veut que nous puissions pardonner à la façon dont lui pardonne. C'est ça ce qu'il veut. Que ton cœur soit réellement libéré. C'est comme si on t'a jamais fait du mal. Je ne sais pas quel genre de mal on t'a fait. Mais sache que tout ce que toi tu retiens dans ton cœur, c'est ce qui retient, c'est ce qui te retient aussi. Tout ce que toi, de mal, tu retiens. Là je parle du mal. Tout ce que tu retiens de mal dans ton cœur, ça va influencer le cours de ta vie. D'accord? Parce que si tu vois qu'on t'a fait, c'est que ça dit quoi? C'est du cœur que viennent le meurtre, viennent les débauches, viennent des mauvaises pensées, viennent les vols. Ça dit que tout cela que tu retiens, tout cela que tu vis, si tu veux retenir cela dans ton cœur par rapport au mal qu'on t'a fait, c'est pas la personne que tu bloques, non, c'est toi-même qui te bloques. Tu ne t'avances pas. Tu avanceras, mais dans un mauvais sens. Tu avanceras, mais dans le sens que le Seigneur ne veut pas que tu avances. C'est dans un mauvais sens. Au lieu de prendre une direction, tu prends vraiment le sens opposé. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas bon. Écoutez un peu, le cœur c'est le centre vital. C'est là qu'il y a les désirs. C'est là vraiment que tu as les envies, que tu as les efforts, que tu as la volonté. C'est là vraiment que tu as l'intelligence, tu as les caractères, tu as les passions. Imaginez-vous que tout cela soit souillé maintenant. Quel sera l'état de ton cœur? Quel sera le cours de ta vie? Imagine-toi maintenant que tout ce qui représente, tout ce qu'il y a dans ton cœur de bien, qui devait être pur normalement, que ce soit les passions, l'intelligence, le caractère, la volonté, les efforts, tout ce que tu as de bon, les désirs, les envies, tout cela, imaginez-vous maintenant, à cause de ce que tu sens dans ton cœur, est affecté maintenant par des mauvaises pensées, par tout ce qu'il y a d'impur maintenant. Quel sera l'état de ta vie? Quel sera le cours de ta vie? Il avancera comment? Tu risques de finir voleur, tu risques de finir débauché, adultère, tu risques de finir menteur, tu risques de finir vraiment... Donc ça dit que ta vie, le cours de ta vie risque vraiment d'être mauvais, d'être mal. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu gardes trop de mauvaises choses. Il faut toujours pardonner. Je répète encore, je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas, mais si tu respectes, si tu veux vraiment que ton cœur prenne un bon sens, si tu veux vraiment que ta vie prenne le sens, un bon sens, une bonne direction, cela dépend de la source qui est ton cœur. Ça dépend de la source qui est ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes? Il y a beaucoup de personnes qui avaient un bon cœur. Mais à cause de tout ce qu'ils ont subi, que ce soit divorce, que ce soit, je ne sais pas quoi, ça a influencé le coût, chômage, ou bien injustice. Ils ont tellement vécu beaucoup de choses, ça a influencé le cours. Ça a étouffé réellement de leur cœur et leur vie en a été affectée. D'accord? Et tu vois vraiment le cours de leur vie en est mal. On peut voir beaucoup dans la vie des petits-enfants. Si les parents sont des fumeurs, beaucoup finissent par devenir fumeurs. Si les parents étaient alcooliques, si les parents étaient des parents agressifs, brutaux, c'est-à-dire que c'est que les enfants voient, ils gardent ça dans leur cœur et ça influence le cours de leur vie. Ce que le Seigneur dit, de garder, de veiller sur son cœur, de veiller soigneusement sur notre cœur. Pourquoi? Car il est la source de tout ce qui fait ta vie, de tout ce qui fait ta vie.
dans ton cœur, c'est ça qui fait le cours de ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu gardes dans ton cœur va déterminer ce que tu viendras, ce que tu deviendras, ce que tu gardes dans ton cœur. D'accord? On le reconnaîtra par ce que tu sèmes dans ton cœur. On reconnaîtra ta vie, le cours de ta vie, la direction de ta vie par ce que tu sèmes dans ton cœur. Si tu sèmes des bonnes choses, les hommes mangeront des bons fruits. Si tu sèmes de mauvaises choses, ce sera difficile pour toi. Ce sera très difficile pour toi d'évoluer, de percer. Tu pourras avancer, mais dans le mauvais sens. Alors une chose, c'est toujours dans Matthieu. La Bible dit ceci, dans chapitre 8, chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Car ils verront Dieu. C'est quoi la pureté du cœur? C'est un cœur libéré de tout mauvais désir. Un cœur sincère, un cœur véritable. Un cœur sans reproche. Un cœur qui ne veut pas se mélanger à de mauvaises choses. C'est ça un cœur pur. C'est-à-dire heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire que la pureté du cœur dépend de toi, de ce que tu veux y mettre dedans, de ce que tu veux y s'aimer. D'accord? Libère ton cœur et pardonne. Je ne sais pas, le pardon libère vraiment. J'ai vécu ça, c'est pour ça que je prêche ça vraiment parce que je suis un témoignage par rapport à ça. Quel que soit le mal qu'on me faisait auparavant, je pouvais garder rancune, mais d'une façon terrible. C'est-à-dire que je gardais rancune, mais moi-même je me regardais, je disais, oui, d'accord, cette personne-là, je la note sur la liste rouge. Un jour, elle paiera. C'est ça ce que je me disais. Et je grandissais avec cette pensée. Je grandissais avec cette haine. Je grandissais vraiment avec... Je disais, tous ceux qu'on m'a fait du mal, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, donc verront ma face ce jour-là. C'est ça ce que je me disais. Et je grandissais comme ça, avec haine sur haine. Toutes les personnes qui venaient et qui me faisaient du mal, ils étaient sur ma liste rouge. Mais le Seigneur, un jour, m'a visité, m'a dit, non, tu dois pardonner. J'étais tellement engagé à lui, j'étais tellement consacré à lui, je m'étais donné à lui. Je dis, Seigneur, si tu veux vraiment que je pardonne, sans toi, je ne peux pas. Il y a certaines personnes qui ont besoin réellement du soutien du Saint-Esprit pour que vous puissiez pardonner. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui arrivent à pardonner facilement. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qu'on t'a fait, quelle que soit la dimension du mal qu'on t'a fait, tout ce que tu gardes dans ton cœur va influencer le cours de ta vie. Maintenant, tu te poses des questions, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Regarde l'état de ton cœur. Qui est-ce que tu retiens encore dans ton cœur? Qui est-ce que tu n'as pas encore pardonné sincèrement? Beaucoup de personnes disent, oui, d'accord, je pardonne, mais ce qui s'éloigne de moi. Oui, c'est ton droit. Tu peux te séparer d'une personne. Ça ne veut pas dire que non, si tu le pardonnes, que non, vous redevenez les meilleurs amis comme auparavant. Non, tu peux pardonner la personne. Mais ne remets plus, La Bible dit que malédiction à celui qui ramène toujours le passé. D'accord? C'est-à-dire que quand tu pardonnes, oublie. Même, certaines personnes disent que non, oui, d'accord, c'est impossible, hein, nous sommes des humains. C'est impossible de pardonner et d'oublier. Mais ce que le Seigneur dit, il veut que tu fasses, ne plus rappeler ce mal-là que tu as vécu. D'accord? C'est à ce moment-là que le Seigneur pourra réellement penser ton cœur. Si c'était une grande blessure, une blessure grave. Ok? Donc, allez, faites très attention par rapport à ce que vous gardez dans votre cœur. Faites très attention par rapport à ce que vous semez dans votre cœur. Je dis demande de libérer ton cœur, de pardonner. Pardonne ces personnes-là. Pardonne pour te libérer toi. C'est toi qui as besoin de liberté. C'est toi qui as besoin d'être réellement libre pour que le cours de ta vie soit bien. Pour que le cours de ta vie prenne un bon sens. D'accord? Il y a certaines personnes qui disent que non, je travaille, mais je ne vois pas le fruit de ce que je fais, je ne vois pas. Regarde l'état de ton cœur. Combien de personnes tu retiens encore dans ton cœur? Combien de personnes encore qui te bloquent? Parce que ce que toi tu fais, c'est ce qu'on te fait aussi, sans que tu le saches. Tu le bloques, tu dis que non, pour lui, vraiment, lui et moi, non, jusqu'à la mort, on ne se pardonnera jamais. Mais écoutez, là, tu te bloques jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Tu te bloques jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, c'est moi qui te le dis. Arrêtez ce langage-là. Libère-toi. Libère-toi, libère ton cœur. Relâche. C'est ça, libérer. Se relâcher. Prends congé de tout ce qu'on t'a fait du mal. De toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne-les. Renvoie-les à l'extérieur de toi.
relâche-les, qui que ce soit. Tout ce qu'on t'a fait de mal, tout ce que tu as retenu, qui t'a blessé ton cœur, qui a blessé ton honneur, devant que ce soit devant tout ce que tu as vécu de la part de cet homme ou de cette femme ou de qui que ce soit, mon frère, ma soeur, libère ton cœur. Libère ton cœur. La Bible dit que Dieu cherche les gens qui ont le cœur pur, les gens qui ne retiennent pas le mal, les gens qui ne retiennent pas, qui ne sont pas les rancuniers. Laisse Dieu combattre pour toi. Il dit à moi la rancune, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va te défendre, mais toi garde ton cœur pur. Le Seigneur ne veut pas s'asseoir dans un cœur où il n'a presque pas de place pour s'y mettre. Si il veut vraiment s'asseoir sur le trône de ton cœur, il veut être le chef de ton cœur, mais libère ton cœur. Il y a des chrétiens rancuniers, des chrétiens qui ne veulent pas pardonner. Des chrétiens qui ne veulent pas du tout. Il dit que non, il m'a fait du mal. Je prie Dieu, je vais à l'église, je jeûne, je donne tout ce qu'il faut, j'interviens. Mais lui, vraiment, ce qu'il m'a fait, alors là, Seigneur, il faut que vraiment Dieu intervienne. Là, c'est Dieu qui te parle, là, maintenant. C'est Dieu qui te parle. Je ne parle pas seulement à toi, chrétien, à toi, chrétien ou chrétien, je ne parle pas seulement à tes frères qui t'ont fait du mal, je parle même aux païens qui t'ont fait du mal. Apprends à pardonner. Il y avait une personne, j'avais fait seulement une blague à un frère, c'était un collègue de travail, un musulman, et je lui ai fait, il était en train de se moquer de moi, il se moquait de moi et tout, on parlait, et il a dit une chose qui m'avait vraiment blessé. Alors, au lieu d'avaler ou bien de le pardonner, moi j'ai remis encore, mais en appuyant encore sur le bouton, et ça l'a vraiment fait du mal. J'ai vraiment vu son visage, comment son visage était déformé, et il n'a rien fait, il s'est retourné, il est parti. Alors tout ce qui était, les autres collègues qui étaient autour de nous, ils ont commencé à rigoler et tout. Bon. Alors moi je me suis dit, bon d'accord, tout, bon, j'ai dit, bon ça va, je me suis senti bien. Parce que bon, je lui ai remis, il m'a fait du mal, bon, je lui ai remis. Bon, c'était un péché, mais à ce moment-là, c'était l'égoïsme qui avait réagi. C'était mon ego. Alors, les années sont passées. Bon, le même jour, je me suis senti mal. Le Saint-Esprit m'avait déjà reproché. Je suis passé dans la voiture, j'ai prié. Donc, même pas 5 minutes après, je suis parti, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. Saint-Esprit, excuse-moi et tout. Donc, ça y est, je me suis senti en paix, mais pas vraiment cette paix-là dans mon cœur. Alors, les années sont passées. Beaucoup d'années à peu près 2 ans. 2 ans sont passés. Et j'avais revu encore ce collègue de travail. Il ne se rappelait de rien du tout. Alors, la nuit, je dors, je vois le Seigneur qui me dit, va demander pardon à ton collègue que tu avais blessé il y a 2 ans. Ah, j'ai dit, Seigneur, quoi? Je me réveille comme ça, je dis, c'est pas possible. Donc, et puis, je vais trouver le collègue en question. J'ai dit, écoute, attends, mon frère, est-ce qu'on peut parler? Il me dit, ouais, bien sûr, on peut parler. Il dit, écoute, attends, il y a 2 ans, je t'avais fait du mal. On était ici, j'ai décrit vraiment l'endroit et tout. Et il s'était rappelé aussi de la scène, comment ça s'est passé. J'ai dit, tu avais dit ceci, et puis moi j'avais remis cela. Alors je suis venu pour m'excuser si je t'avais blessé. Il m'a regardé, il m'a dit, quoi, t'es sérieux? Moi j'ai dit, pardon, écoute, attends. Oui, je suis très sérieux de ce que j'ai dit. Pardonne-moi, excuse-moi vraiment si je t'avais blessé ce jour-là. Il me dit, non mais, je te pardonne et tout, mais c'est du passé, oublie ça. Donc il m'a tapé sur l'épaule, et j'étais soulagé, j'étais tellement content de voir ça. Alors il me dit, en fait, c'est qui te l'a dit? Moi, j'ai dit, écoute, attends, j'ai reçu un ordre et je dois le faire. D'accord? Écoutez, le Seigneur veut que nous puissions pardonner les gens. D'accord? Il y avait, moi, peut-être, j'avais oublié, pardonner ceux qu'on a fait du mal. Ça, c'est pour le mal que j'ai fait. Et aussi, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est-à-dire qu'on doit se pardonner réciproquement. Ceux à qui tu as fait du mal et ceux qui t'ont fait du mal. C'est-à-dire que libère ton cœur dans les 2 sens. D'accord? Libère ton cœur dans le descend. Ce qui sort de ta bouche doit être pur. Et ce qui doit rentrer chez toi doit être pur. Tout ce qui est mauvais, garde ton cœur. Éloigne-le de toi. Le Seigneur veut que tu sois une personne, un homme, une femme qui prie. Un homme, une femme qui veille sur son cœur. Un homme, une femme dans le cours de la vie honore Dieu, élève Dieu. D'accord? Et tout cela dépend de la source de ton cœur, de la source de ta vie qui est ton cœur. Essaie de faire un effort.
de garder, d'avoir un regard fixé sur ton cœur, nuit et jour. Veille sur ton cœur, sur ce qui sort et sur ce qui rentre. Fais rentrer de bonnes choses. Fais rentrer la parole de Dieu. Fais rentrer Dieu dans ton cœur. Et que lui seul puisse régner, puisse dominer, puisse influencer le cours de ta vie. D'accord? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Le cœur est ton trésor. Alors prends-en soin. Prends-en réellement soin. Mes frères et mes sœurs, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment pour d'avoir reçu ce message. Prenez-le à cœur. Prenez-le à cœur, toi qui m'écoutes, toi, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit sur Facebook, que ce soit la vidéo, que ce soit ici, présent, écoutez, prenez ce message à cœur. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, que vraiment le Seigneur vous garde. Prenez ce message à cœur. Si tu as besoin, si tu n'arrives pas à pardonner, écoute, écris-moi. Écris-moi sur WhatsApp, écris-moi sur Facebook, écris-moi sur Messenger, écris-moi. On va prier ensemble. On va prier ensemble, on va invoquer notre Seigneur ensemble. Ton cœur doit être libéré. Si tu vois que le cours de ta vie ne marche pas comme il faut, si tu vois que le cours de ta vie ne prend pas le sens que tu voudrais qu'il prenne, d'accord? Si tu vois que ta vie va en dégradant, ça dépend peut-être de l'état de ton cœur. Ça dépend peut-être de l'état de ton cœur. Est-ce que tu as bien regardé? Tu as bien filtré ton cœur? Tu as bien regardé ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur, mon frère, ma soeur? D'accord? C'est ça la source de ta vie. Ton cœur se nourrit de quoi? Pour que ta vie soit si mal orientée, soit si mal dirigée. Ton cœur se nourrit de quoi? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu as libéré ton cœur? Est-ce que ton cœur est réellement libre? Est-ce que Dieu vraiment a pris place sans qu'il y ait qui que ce soit qui règne avec Dieu, de mauvais qui règne avec Dieu dans ton cœur? D'accord? Je vous invite, pour vous qui êtes en Allemagne, à Wuppertal ou aux alentours, je suis ici tous les samedis de 11h à 14h. D'accord? De 11h à 14h, à Kloppenstrasse numéro 25. L'adresse, vous le voyez sur l'écran. D'accord? Mais sur Facebook, ça se voit pas encore sur l'écran, mais sur la vidéo qui sera aussi postée sur Facebook et sur YouTube. Donc, Kloppenstrasse numéro 25, à Wuppertal. Donc, près de la gare, donc, juste derrière MediaMarkt. Il n'y en a qu'un seul à Wuppertal, donc c'est pas facile de trouver, de se retrouver. Donc, tous les samedis. Et sur Facebook Live à partir de 11h. D'accord? Alors que Dieu vous bénisse vraiment toutes vos demandes de prière, vos sujets de prière, besoin de conseils, besoin de coaching, besoin d'orientation. Veuillez m'écrire, veuillez m'appeler, m'écrire sur WhatsApp, sur Messenger, je suis disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, afin que vous puissiez prendre ce message à cœur, le pratiquer. D'accord? Pour toutes les personnes qui ont des questions à poser sur les messages, des questions à poser sur les thèmes qu'ils ne comprennent pas, les messages qu'ils ne comprennent pas, les versets qu'ils ne comprennent pas, je suis encore disponible. Écrivez-moi, appelez-moi, je suis disponible pour vous. Nous sommes devenus ministres de Dieu, pas par notre propre force, c'est parce que Dieu l'a voulu, afin que nous puissions être utiles aux enfants de Dieu. Alors que la faveur et la main de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.